Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Police Academy, épisode 3. On m'a ramené un truc où je suis pas fier de moi, je vais tâcher de faire quelque chose de propre, mais c'est pas gagné. Une plaque gaz où la personne a bien frotté au tampon Jex, chapeau, ce qu'il fallait surtout pas faire. Une éponge humide, de l'eau tiède, un produit un petit peu dégraissant mais sans plus. Et surtout que quand c'est chaud, c'est très facile à faire. Qu'est-ce que je vais essayer d'utiliser pour réparer ça? Dans un premier temps, je vais surtout essayer d'utiliser du Scotch-Brite à la main. L'opération va être essentiellement manuelle. Du Scotch-Brite à la main, je vous ai déjà montré, ce sont ces petits fameux tampons Jex, dont il existe plusieurs variétés, à savoir du dur, du médium et du très fin, dans de multiples déclinaisons que je ne citerai pas toutes parce que je ne les connais pas forcément non plus toutes. Je vais essayer d'utiliser du dur pour commencer, pour enlever vraiment le plus gros sans trop esquinter, et du très fin. Et ben, on va essayer de réparer ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment à la portée de tout le monde de pouvoir réparer au moins sa plaque gaz. C'est pas si difficile, il suffit d'être bien régulier dans son va-et-vient, de façon à être bien droit. Les plaques gaz possèdent des reliefs plus ou moins prononcés, ce qui peut être compliqué parfois à essayer de reprendre. C'est pour ça que je me mets d'un côté de la table ou de l'autre, suivant ce que j'ai besoin d'atteindre le plus possible. Et oui, le tampon Jex de la cuisine, le vert, est relativement fin. C'est pour cela que j'utilise du tampon Jex noir, qui est beaucoup plus dur, qui me permet de surfacer et d'atténuer les rayures qu'a causé le tampon Jex vert. Maintenant que j'ai fini avec mon tampon Jex très dur, je vais passer au très fin, afin de finaliser le plus possible mon aspect inox. Alors, c'est facile à faire, à condition d'être minutieux, et en plus, ça vous évite de mettre une plaque gaz à la poubelle et d'en racheter une. Alors comme vous avez pu le constater, c'était pas si difficile. Ce qui m'a bien arrangé en tout cas, c'est de pas me servir de ma machine, parce que parfois, avec les angles, les rebords, ça aurait pu être un piège. J'ai pu tout faire à la main, heureusement. Ce que je vous conseille quand même malgré tout, dans la mesure du possible, c'est de démonter votre plaque, de bien la caler, de faire très attention aux piezo et aux tétines de maintien des petits allumeurs, enfin des plaques, des diffuseurs. Ça, il faut faire très attention parce que c'est fragile. Et surtout, à l'avenir, quand vous nettoyez votre plaque gaz, pensez bien qu'elle a un sens de brossage, le sens de la longueur. Regardez bien votre inox, il a un sens. Voilà. Cette vidéo t'a plu, tu me mets un petit pouce bleu, tu likes, tu t'abonnes, tu la partages, ce serait vachement cool. J'espère encore avoir de nombreux abonnés.
et je vous dis à la prochaine dans un futur épisode de Police Academy.